J'ai pris une décision colossale. Putain, c'était pas un peu putaclic ça? Salut à tous et bienvenue sur Sport Challenge. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme je vous l'ai dit, assez spéciale. Dans la vidéo de présentation de la chaîne, je me suis engagé à vous fournir gratuitement 2 mois d'entraînement sans le moindre matériel sur ma chaîne YouTube Sport Challenge. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis maintenant une semaine. Sauf que là, maintenant, au moment où je vous parle, j'ai pris la décision d'arrêter. Quoi, comment ça? Il arrête de poster son programme? C'est quoi ce bordel? En fait, l'explication est très simple. Quand j'ai posté ma vidéo sur ma chaîne YouTube Sport Challenge, la toute première vidéo, elle a fait 1300 vues, je crois, ce qui est un truc énormissime pour une première vidéo. Enfin, en tout cas, moi j'étais hyper choqué quand j'ai vu le nombre de vues qui explosait comme ça. Mais je m'attendais à que la seconde vidéo baisse au niveau des vues, puisque c'est une vidéo qui est beaucoup moins aguicheuse. Voilà, ça fait beaucoup moins de clics, je le savais. Et c'est ce qui s'est passé. À la deuxième vidéo, j'ai dû faire 500 et quelques vues, donc c'est pas mal du tout pour une deuxième vidéo, mais je m'en doutais que ça allait baisser quand même. Donc voilà, jusqu'à ce moment-là, tout se passait très bien. Et je me suis dit, bon allez, c'est parti, on continue le programme, ça a l'air de bien fonctionner, c'est parti, on continue, toutes les vidéos sont prêtes, donc j'y vais. Sauf que vous n'avez pas remarqué un petit truc? Et ouais, le nombre de vues a carrément diminué. La deuxième vidéo d'entraînement, elle a fait, je sais plus, 250 vues, je crois. La troisième, elle a fait, je sais plus, 100 vues, je crois, ou un truc comme ça. Donc je me suis dit, soit je fais de la merde, soit il y a un truc qui va pas. Et à mon avis, je vois pas pourquoi j'aurais fait 500 vues sur une première vidéo et puis en fait 100 vues sur une troisième vidéo alors que je suis la même personne. Et en plus, en théorie, je suis carrément plus naturel vu que j'ai pris l'habitude de faire des vidéos. Donc normalement, ça devrait hyper bien se passer, tu vois. Donc à mon avis, c'est que les gens ne sont tout simplement pas intéressés par ce que je sors. Pourquoi? Du coup, j'ai deux solutions. Soit j'arrête YouTube, soit finalement je continue mais j'essaye de trouver une solution. Et j'ai trouvé l'explication au fait que tout simplement ça ne marchait pas. L'explication elle est très simple, les gens sont flemmards. Et ouais, c'est tout à fait logique, les gens ils se disent putain, fais chier, j'ai pas envie de faire 53 jours d'entraînement, je veux bien faire 1 ou 2 journées de temps en temps par-ci par-là, mais c'est tout, point barre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je viens de me rendre compte en fait que la nature humaine était vraiment hyper flemmarde. Du coup, je me suis dit tout simplement que j'allais arrêter de poster des vidéos tous les 2 jours. Il y en a, je sais, ils vont crier au scandale, il y en a quelques-uns qui ont commencé à faire ce programme d'entraînement, il y en a certains tout simplement qui ont envie de continuer ce programme d'entraînement, mais je suis désolé pour vous, moi j'ai vraiment envie que la chaîne progresse, j'ai envie qu'il y ait tout simplement plus de gens à se remettre au sport. Si on n'est que 10 à se remettre au sport, ça sert à rien du tout. En plus, si c'est pour passer 3 heures à préparer une vidéo et qu'au final il y ait 10 vues sur la vidéo, non merci. Merci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous poster un entraînement tous les environ une semaine. Voilà, c'est ça que je vais faire. Et pour ceux qui ont envie de plus s'entraîner, tout simplement, ils vont faire plusieurs fois de suite la même séance. Par exemple, si je poste une séance le mercredi, eh bien, vous allez faire la séance que je poste le mercredi, vous allez la faire le mercredi, la séance, et après, par exemple, vous pourrez refaire cette séance, je sais pas moi, le samedi par exemple, ou je sais pas, une fois le vendredi, une fois le dimanche, et puis une fois le lundi par exemple. Donc voilà, ça va permettre aux gens qui veulent s'entraîner qu'une fois par semaine de le faire, et puis ça va permettre aux gens de s'entraîner plusieurs fois par semaine s'ils veulent refaire par exemple la séance. Voilà. Donc voilà, ça je pense que c'est une bonne alternative. Ça va pas plaire à tout le monde, je sais qu'il y en a qui auraient aimé tout simplement avoir plusieurs séances dans la semaine, ça leur aurait permis d'avoir du contenu plus diversifié si vous voulez. Je le sais, j'en ai conscience, mais bon, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas vous poster qu'une vidéo par semaine, c'est pas possible. Alors voilà ce qu'on va faire à partir de maintenant. Comme vous devez savoir, si vous m'avez écouté, si vous avez regardé mes premières vidéos, vous devriez savoir que je suis hyper bon pour me blesser. Entre mes problèmes de genoux que j'ai eu quand j'étais mioche, j'ai eu des problèmes de dos aussi que je vous ai jamais parlé encore. J'ai eu des problèmes d'épaule, donc ma luxation d'épaule là que je me suis fait cet été, je vous en ai parlé dans la première vidéo je crois du programme d'entraînement. Donc vraiment je suis un pro des blessures. Et en fait grâce à ces différentes mauvaises expériences, j'ai réussi à comprendre certains trucs. Et j'aimerais tout simplement vous partager cette expérience afin que vous, il ne vous arrive jamais de blessure, afin que vous, dès que vous avez une blessure, essayez de la guérir le plus vite possible parce que quand on est blessé, c'est vraiment hyper chiant. Donc je souhaite à personne d'être blessé et surtout si vous êtes blessé, je vous souhaite d'être guéri le plus rapidement possible. Malheureusement, je me suis rendu compte que sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient des vidéos sur le sujet et des personnes surtout qui faisaient des vidéos comment dire, un peu divertissante quoi. Il y a des vidéos sur YouTube où il y a des personnes qui donnent des conseils pour bien s'étirer, des conseils etc. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier à regarder des vidéos comme ça franchement. Donc moi je vais essayer de faire des vidéos du même style mais vraiment en mettant ma touche personnelle et surtout en mettant du rythme. Pour que les vidéos justement qui vous apportent plein de valeur, donc là, par exemple je prendrai un sujet, donc je ne vous dis pas pour l'instant, je garde la surprise pour la suite. Mais en gros une vidéo d'environ 10 minutes à peu près qui vous apporte
pas mal de valeur, mais qui en même temps vous divertit, du coup vous voyez pas le temps passer et en plus vous avez appris plein de choses. En fait c'est comme à l'école. Vous avez un prof, il est hyper compétent, il a eu son diplôme, je sais pas, il a eu son... Je sais pas, prenons l'exemple d'un prof de maths. Le prof de maths a eu 20 sur 20 à son bac de maths, il a passé tous ses diplômes, parfait, il a eu son CAPES, il est prof de maths, génial. Sauf que le mec, putain, mais qu'est-ce qu'on se fait chier à l'écouter. Alors par contre, il y a un mec, il aura un peu plus galéré à avoir ses diplômes, il est peut-être moins, comment dire, il va peut-être moins savoir de choses sur les maths, mais par contre, il va tellement réussir à faire passer son message que finalement ce sera un super bon prof et on aura tous une bonne note à l'examen. Et bah là c'est pareil. Moi j'ai pas envie d'être ce prof de maths qui est surdiplômé, qui a tous les diplômes et qu'au final il se fait chier à raconter son boulot à des personnes qui n'y connaissent rien. J'ai envie d'être ce prof de maths, moi, qui justement est fier de faire son métier, a envie d'apprendre à ses élèves et est content tout simplement d'apprendre à ses élèves et justement il met du rythme dans son cours et son cours est passionnant. Son cours il passe hyper rapidement contrairement au prof de merde qu'en fait son cours on a l'impression qu'il a duré 3 heures, en fait il a duré seulement 1 heure son cours. Donc voilà, j'ai fait cette métaphore avec je sais pas l'école, mais vous pouvez très bien faire une métaphore avec je sais pas un employeur, peu importe, franchement un collègue de travail, vous pouvez faire la métaphore avec n'importe quoi. Donc voilà, moi je vais vous faire une vidéo une fois par semaine je pense sur les blessures. Du coup si je vous poste une vidéo par semaine sur un entraînement, une vidéo par semaine sur une blessure, et bah ça fait déjà 2 vidéos par semaine donc c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que 2 vidéos par semaine, c'est cool, certes. Mais bon, il y en a, ils veulent plus que 2 vidéos par semaine. Donc quand j'aurai le temps, j'essaierai de vous faire 3 vidéos par semaine. Et dans cette 3e vidéo de la semaine, j'essaierai de vous donner des conseils un peu plus généralistes. Vous voyez, je me spécialise une fois par semaine sur les blessures. Et après, je donne des vidéos assez généralistes où je donne des conseils pour tout le monde. Donc ces vidéos, ce sera par exemple des conseils de nutrition. Donc je vous ai déjà sorti un épisode de la série 2 minutes pour comprendre la nutrition. Donc pareil, ça, je vous posterai ces épisodes-là à l'occasion de justement la 3e vidéo de la semaine si vous voulez. Mais je vous parlerai de différents sujets, par exemple des vidéos de transformation, par exemple, je sais pas encore. On verra bien, ce sera des vidéos assez libres finalement. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher l'immense pouce bleu en bas de la vidéo. Vous allez me demander pourquoi à chaque fois tu demandes des pouces bleus. La raison est très simple, c'est pas pour mon ego pour avoir plein de pouces bleus, même si bon, ça fait super plaisir quand tu as des pouces bleus. C'est surtout parce que le robot YouTube finalement, il place mieux tes vidéos dans les barres de recherche si vous voulez quand vous avez des pouces bleus sur les vidéos. Donc vous, ça vous coûte rien, moi ça me permet d'être mieux référencé. Donc allez-y s'il vous plaît, mettez des pouces bleus. N'hésitez surtout pas à aller me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce concept de faire une petite vidéo généraliste dans la semaine, une petite vidéo sur les blessures dans la semaine et une petite vidéo sur un entraînement à faire à la maison sans le moindre matériel. Si vous ne voulez rien manquer des prochaines actualités de la chaîne, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez avoir un petit logo qui va s'afficher autour de ma tête. Cliquez sur ce logo et vous allez voir, vous pourrez tout simplement vous abonner à la chaîne, accéder à la chaîne. Donc franchement, allez-y, ça va vous permettre de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je sortirai sur la chaîne. Pensez également à aller regarder les autres vidéos de la chaîne. Donc pareil, il y a un autre truc qui va s'afficher autour de vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!